c'est important. Puis, deuxièmement, pour réussir, pour avancer, pour y arriver dans la vie, parfois, très souvent en fait, la plupart du temps, vous devez suivre votre instinct, vous devez suivre votre intuition, c'est primordial. Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Instagram Motivation 876. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous avons fait un épisode avec Donald Trump, le président des États-Unis. Dans cet épisode, si tu tombes sur cet épisode, je t'invite à rester jusqu'à la fin afin de ne pas rater l'une des secrets de cet épisode. Je vous invite à vous abonner, liker et activer la cloche de notification afin de ne plus rater l'une de nos prochains épisodes. Car nous faisons passer des épisodes ici chaque semaine. Et si cela est fait, alors on passe à l'épisode. Je voulais réussir dans la vie. Je voulais quitter Brooklyn. J'ai dit, papa, je t'aime, mais je veux partir de cet endroit. J'adore Brooklyn, mais il faut que je m'en aille. Et j'adore ces bâtiments. Je les observais depuis le Queens ou Brooklyn. Je voyais ces grands bâtiments, ces grands gratte-ciel à Manhattan. J'ai dit, papa, c'est ce que je veux faire. C'est ce que je voulais faire. Et tout est possible. Je vais vous raconter une histoire. Il y a environ 8 ans, NBC et Mark Burnett sont venus me voir pour faire une émission qu'ils avaient appelée The Apprentice. Et j'avais un agent très coté. C'était un agent génial. Et Mark Burnett et moi, on s'est serré la main. Et NBC voulait absolument le faire. Et ils m'ont dit, on le fera seulement si on le fait avec toi, Trump. On ne veut que toi, personne d'autre. Donc j'étais honoré. Et j'ai dit, ok, je vais le faire. La télévision, j'y connaissais rien. Rien du tout. Donc, mon agent m'appelle. J'ai cru entendre que tu avais accepté de faire The Apprentice. Il est hors de question que tu le fasses. J'ai dit, t'es viré. Il est encore plus dur que moi en affaires. Je lui ai dit, mais j'ai attendu un peu avant de le faire. Donc Jim m'a dit, Donald, dans l'histoire de la télévision, jamais une émission sur le business comme celle que tu essaies de faire n'a marché en prime time. Il faut que tu t'en rendes compte. J'ai dit, j'aurais aimé que tu me le dises plus tôt. Puis il m'a dit, seulement 3% des émissions télé marchent véritablement. Donc en d'autres termes, ce sera probablement un échec dans tous les cas. Ce sera forcément un échec. Je suis ton agent et je ne veux pas que tu fasses cette émission. Donc je lui ai dit, en fait Jim, il y a un problème. J'ai passé un accord avec NBC et j'ai serré la main de Mark Burnett, qui est aussi connu pour avoir fait Koh-Lanta US, qui est une autre émission géniale. Je préfère The Apprentice, mais ça, c'est qu'un détail. Je lui ai dit, j'ai passé un accord avec eux. Il m'a répondu, ça n'a pas d'importance, tu ne peux pas le faire. Le temps passe, on tourne l'émission, elle est diffusée. I've mastered the art of the deal and have turned the name Trump into the highest quality brand. And as the master, I want to pass along my knowledge to somebody else. I'm looking for The Apprentice. C'est la 10e émission la plus regardée. Puis la 8e. Puis la 5e et la 4e. Puis elle passe en seconde position la semaine d'après. Elle devient l'émission la plus regardée à la télévision. Et je savais que c'était bien. Je savais pas ce que le mot audience voulait dire, et si c'était bon ou pas. Mais j'ai compris que c'était bon, car le directeur d'NBC m'a appelé pour mon anniversaire. Il m'a appelé à 7h du matin. Et il m'a dit, Donald, je voulais simplement te souhaiter un joyeux anniversaire. Et avec mon instinct de businessman, j'ai compris que ça marchait bien. Ma femme m'a demandé, c'était qui ça? Je lui ai dit, c'est le patron d'NBC. Il voulait me souhaiter un joyeux anniversaire. Elle m'a dit, chérie, il est 6h30 du matin. Donc, on est sorti. Et je reçois un appel de mon agent. Et donc, il m'a aussi appelé. Mais environ vers 8h. Il m'a dit, Donald, félicitations, j'aimerais te voir ce soir. J'ai dit, Jim, pourquoi est-ce que tu veux me voir? Il a dit, ton émission vient de battre des records d'audience. Et si ça te dérange pas, je crois que je mérite une commission assez conséquente. Tu ne penses pas? Oh, il est pire qu'un courtier immobilier. Donc je lui ai dit, tu penses mériter combien? Qu'est-ce que tu penses de 2 ou 3 millions de dollars? J'ai dit, Jim, t'es viré. Et c'est tout. Et c'est tout. Mais
Souvenez-vous que, ok, c'est une longue histoire, mais ce qu'il faut retenir, c'est que premièrement, il y a eu une poignée de main. Et je tiens à honorer mes promesses. J'aurais, s'il n'y avait pas eu cette poignée de main, probablement écouté Jim. Donc, c'est important. Puis, deuxièmement, pour réussir, pour avancer, pour y arriver dans la vie, parfois, très souvent en fait, la plupart du temps, vous devez suivre votre instinct. Vous devez suivre votre intuition. C'est primordial. Ça l'est. Et alors, vos parents essaieront peut-être de vous en dissuader. Peu importe. Essaiera peut-être de vous en dissuader. Mais il faut que vous vous obstiniez. Et d'ailleurs, à ce propos, il faut que vous fassiez un métier qui vous plaît. Et j'ai vu des gens faire des métiers à contre-cœur et les voir échouer. C'est ce que je dis toujours aux gens. Je leur dis, il faut que vous fassiez un métier qui vous plaît. Parce que vous savez, si vous aimez votre métier, vous travaillerez plus dur, sans le voir comme du travail. J'adore prendre en main des projets et les améliorer. J'adore construire des projets. J'adore construire. Je préfère presque améliorer des projets déjà existants. Parce que si vous êtes malin, vraiment malin, vous sauvez beaucoup d'argent. Si le bâtiment est déjà là, les fondations solides, les murs érigés et renforcés par de l'acier, et des gens diront « rénover coûte plus cher que de construire », eh bien, ces gens-là ne sont pas malins. Donc, il faut que vous fassiez un métier qui vous plaît. Il faut que vous travailliez dur. Surtout, n'abandonnez jamais. Vraiment, n'abandonnez jamais, parce qu'il y a aussi ça. Je connais des gens qui sont de véritables génies. Mais la différence est que ils ne l'ont pas. Ils n'ont pas cet instinct. Ils n'ont pas poussé cette ténacité qui les pousse à ne jamais abandonner. Je connais des gens qui étaient sur le point de réussir, mais qui ont échoué. Parce que ils n'avaient pas la force de se dépasser. Mais j'ai aussi des amis qui sont très intelligents, mais incapables de gérer la pression. Et dans ce cas-là, ils devraient travailler pour quelqu'un, faire du bon travail et mener une vie paisible. Parce que j'ai tendance à penser que c'est quelque chose d'inné, la capacité à gérer la pression. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. Et l'une des choses que je dis aux gens à propos de cette pression, c'est souvenez-vous que ça n'a pas d'importance. Dieu est important, votre famille est importante. Le reste n'a pas d'importance. Et si tu penses qu'il y a certaines personnes qui disent « il faut que je réussisse », il le faut. Ils ne réussiront jamais. C'est trop éprouvant pour eux. Ils n'ont pas les idées claires. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, quelque part, vous devez être en mesure de vous dire « rien n'a vraiment d'importance, si ce n'est les fondamentaux ». Soyez toujours passionné. Vous devez être passionné par votre famille, par votre vie, par votre religion. Peu importe ce que c'est, mais c'est essentiel d'être passionné. Il faut que vous preniez du plaisir, ok? Et donc, pour être un gagnant, et vous êtes tous des gagnants, il faut avoir une mentalité de gagnant. Aller à contre-courant, c'est génial, mais seulement si ça marche. Et ça ne marche pas à tous les coups. Et il faut être malin si vous voulez aller à contre-courant, parce que vous allez faire face à beaucoup de gens très malins. Mais si ça marche, vous n'en ressortirez que grandi. Que ce soit Microsoft ou Google. Je veux dire, il y a tellement de gens qui ont frappé fort en allant à contre-courant. Mais vous devez vous faire confiance. Vous devez être fait pour ça. Il y a très peu de gens qui sont capables d'y arriver. Mais quand vous y arrivez, c'est juste génial. Ça vaut aussi pour l'immobilier, d'aller à contre-courant. Les gens vendent, vous achetez. Et ça tourne à votre avantage. Nous sommes ici sur cette planète que pour très peu de temps. Et le succès est quelque chose qui apporte vraiment beaucoup de plaisir. Et donc, lorsque vous réussissez quelque chose, c'est génial. Mais ensuite, il faut passer au projet suivant. C'est très important, toujours aller de l'avant. J'ai toujours cru au bienfait de la pensée positive, mais en même temps, je ne veux pas induire en erreur. Je crois aussi au fait d'aspirer à, quand vous entreprenez quelque chose, aspirer à vous protéger d'un éventuel revers. Vous ne pouvez pas juste être ce gars génial qui croit que tout est positif, parce que, malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche dans ce monde. J'aime rappeler aux gens d'envisager les éventuels problèmes. Comme ça, une fois qu'ils apparaissent, vous serez prêts. Dans cet épisode, il y a plein de choses à comprendre. Mais moi, j'ai retenu deux choses que j'aimerais partager avec vous.
La première des choses est que vous devez vous éloigner des gens toxiques. Vous devez vous éloigner des relations toxiques. Vous devez arrêter de communiquer avec des gens qui vous parlent des choses qui ne vous arrangent pas du tout. Parce que lorsqu'une personne arrive à te trahir une première fois, sois sûr qu'il est capable de le faire 1000 fois encore. Même s'il te dit ça ne se reproduira plus, je te dis, il est capable de le faire. Parce qu'il va faire tout en sorte de gagner ta confiance. Et une fois qu'il gagne ta confiance, il est capable de te blesser à chaque fois et venir faire les mêmes choses pour que tu puisses le comprendre. Alors, éloignez-vous des gens qui sont toxiques. Donald Trump, lorsqu'il voulait passer à la télé, lorsqu'il a signé son accord avec ses amis, son pote l'a appelé et l'a dit, il est hors de question que tu fasses cela. Mais Donald Trump voyait l'importance qu'il allait avoir derrière cette chose. L'importance qu'il allait avoir après ce contrat. Il voyait qu'est-ce qu'il allait gagner après ce contrat. Mais ce mec, il était là juste pour le décourager. Il était là juste en train de lui dire, il est hors de question que tu acceptes cela. Je refuse. Alors Donald Trump, pour ne pas mélanger son esprit, il lui a dit, ok, tu es viré. Donc vous devez faire la même chose. Vous devez apprendre à abandonner certaines personnes dans votre vie. Si vous voulez réellement avancer, si vous voulez réellement réussir, vous devez faire ça. Vous devez apprendre à dire à des gens, ok, c'est bon. La relation, c'est bon. On arrête tout ici. Lorsque vous n'êtes pas capable de faire cela, vous serez toujours déçu par des gens. Vous serez toujours blessé. Vous serez toujours être dans des ennuis. Vous pouvez même rencontrer des business qui vont vous remporter, mais ces gens de personnes sont toujours à côté de vous. Et ils vont vous dire, il est hors de question que tu fasses cela. Il est hors de question qu'on te voit faire ça. Et lorsque vous n'êtes pas trop fort d'esprit, vous allez les écouter et par finir, c'est vous qui allez perdre tout. Alors, la première chose à retenir dans cet épisode, éloignez-vous des personnes toxiques. Et la deuxième chose que nous devons retenir dans cet épisode qui est capital, est que, quoi que tu fais, si tu veux réellement réussir dans la vie, comme l'a dit Donald Trump, il faut faire ce que tu aimes. Fais le métier que tu aimes. Fais le travail que tu aimes. Mais lorsque tu fais le métier que tu aimes, laisse-moi te dire, c'est la vérité à dire de Donald Trump. Lorsque tu fais le métier que tu aimes, tu peux même travailler plus dur qu'avant, mais tu ne vas pas le sentir. Parce que ce que tu fais, tu aimes ça. Parce que ce que tu fais, ça te remporte. Parce que ce que tu fais, tu adores ça, tu apprécies ça. Alors tu peux travailler 48 heures sans même le sentir. Or pourtant, si tu fais un job que tu n'apprécies pas, une fois que tu travailles 12 heures de temps, tu trouves que ah non, c'est assez, tu travailles trop, tu es fatigué, tu es découragé, tu n'as plus l'envie de le continuer. C'est que tu n'aimes pas ce travail. Alors si tu veux réellement réussir comme les gens qui réussissent, il faut commencer à partir d'aujourd'hui à trouver quel est le travail que j'aime, quel est le métier que j'adore, quel est le business que j'adore. Et lorsque tu trouves ce que tu aimes, fais-le. N'écoute pas ce que les gens te disent. N'écoute pas les gens qui sont à côté de toi. Parce que ces gens de personnes sont juste là pour te décourager. Alors, fais ce que tu aimes. Et avance, fonce. N'écoute rien du tout des autres. Écoute ton instinct et écoute ton intuition. C'est le plus important pour toi pour que tu réussisses. Suis ton cœur. Fais ce qui t'importe. Et si une personne essaie de te décourager, ne l'écoute pas. Continue ton chemin. Et c'était ces 2 points que j'aimerais partager avec vous dans cet épisode. La première chose, éloignez-vous des relations toxiques. Éloignez-vous des personnes qui cherchent à vous décourager. Éloignez-vous des personnes qui pensent que ce que vous pensez n'est pas correct, mais c'est ce qu'eux pensent qui est important. Éloignez-vous de ces gens de personnes. Et retenez-le, je le dis chaque fois aux gens. Lorsque une personne a pu te trahir une fois, sois en sûr qu'il est capable de le faire 1000 fois. L'homme ne peut pas changer, son habitude ne peut pas changer. Même s'il te dit que ça ne va plus se reproduire, attends au moins dans 10 ans, dans 20 ans, sache-le qu'il est capable de le refaire. Alors, éloignez-vous des gens qui vous trahissent. Éloignez-vous des gens qui sont toxiques. Et le deuxième point, faites ce que vous aimez. Faites le métier qui vous plaît. Faites le métier dans lequel vous êtes passionné. Et ne cherchez pas à faire ce qui plaît aux autres. Car ce qui plaît aux autres ne peut pas vous conduire là où vous voulez aller. Parce que vous n'aimez pas ça. Tu n'adores pas ça. Tu n'apprécies pas ça. Les gens vont penser que c'est bon pour toi, mais toi, tu n'aimes pas ça. Alors, ne faites pas ça. Et voici ces 2 points. Et ici, nous sommes à la fin de cet épisode. Si vous avez aimé la vidéo,
N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager la vidéo avec des amis afin de ne plus rater l'une de nos prochains épisodes. Activez la cloche de notification et on se dit à notre prochain épisode. Merci beaucoup. Mais vous ne vivez qu'une fois. Donc faites ce qui vous passionne. Prenez des risques. Professionnellement, bien sûr.